Donc, après avoir défini le tour de garde, nos aventuriers se sont endormis. Ils ont passé une très bonne nuit, avec de très jolis rêves. Onizuka s'est rappelé de la vision qu'il a eue, d'effroi. Il a hurlé Thanatos 4 fois dans la nuit, puis a pris son tour de garde. Sarah aussi s'est repenchée sur sa vision. Elle a revu les ténèbres en face, le froid, la peur, la mort, la crainte. Puis elle a pris son tour de garde. Et puis au matin, vous êtes réveillés, tous ensemble, comme si de rien n'était. Bon, bah du coup, vous partagez effectivement le repas. Donc après ce bon repas, vous avez regagné de votre vitalité si vous l'aviez perdu. Donc en vitalité, vous êtes au max. En points de vie, vous avez tous regagné 8 points de vie. Et niveau mana, Sarah, tu en as regagné 80. Ok. Vous êtes donc parés pour repartir à l'aventure en pleine forme. Allez-vous monter cet escalier ou continuer à retourner les tas de terre? On va monter en faisant un jet de détection, voir s'il n'y a pas de piège dans l'escalier avant. Je peux. Est-ce que je peux estimer la hauteur que fait cette pièce ou pas? Tu peux estimer facilement. Je te dis qu'il y a bien une dizaine de mètres de hauteur et donc le plafond doit être à une vingtaine de mètres. Ah, on va bien s'amuser s'il y a des ennemis. Alors, Sting, du coup, détection. Tu as combien en détection? 3. Bon, si tu fais 15. Donc, Sting, tu es à peu près sûr qu'il n'y a aucun piège. À 13. À peu près. Et moi, je fais une détection aussi, au cas où. Alors, une détection de quoi? De piège ou de piège magique? Pas la même. Piège magique, peut-être? Tu as combien? 5. Donc, tu es toi aussi à peu près sûr qu'il n'y a aucun piège. À peu près. Je vais peut-être lancer un sort juste pour avoir la certitude. À 15, finalement, tu te dis que il y avait peut-être des pièges. Les petits cailloux que j'avais ramassés, ils ont rien de spécial. Non. J'en balance dans l'escalier. Et le caillou est un peu plus gros que prévu. C'est un éboulis là que tu nous as fait. Alors, je suis une gamine qui n'a pas de force. Donc, tu lances ton caillou et il ne se passe rien. Vous pouvez pas l'envoyer plus haut, c'est ça? Non. Mais tu peux réussir avec un peu plus d'élan, peut-être. Bah, je demande à Onizuka de balancer mes 3 autres cailloux dans les marches pour être sûr. Bah oui, j'ai pas de force. Je peux essayer. Onizuka va balancer tes cailloux dans les marches. Alors. 13. Il ne se passe rien. À 18. Il a lancé un peu trop fort. Shit. Raté. À 1, c'est totalement foiré. Le caillou lui a glissé des mains. Et il s'est luxé le poignet, donc il perd 1 point de vie. C'est chier. Je ramasse le caillou et j'essaye de le renvoyer du coup dans les marches. Donc à 18, tu es prise d'un coup d'une puissance improbable et tu lances le caillou à cet endroit-là. Et il ne se passe rien. Il y a une source de magie quelque part, mais je ne sais pas où, et les cailloux n'arrivent pas à l'activer. Non, mais arrêtez de jouer au petit poussé. Mimine, viens avec moi. Non, on monte les escaliers. Je passe devant Vas-y. Mimine dans les escaliers. Je suis devant Mimine dans les escaliers. Ok, tu vas tout droit ou tu préfères un des côtés? Ah non, moi je passe au milieu. S'il y a un piège, au moins, comme ça, je pourrais peut-être essayer de l'esquiver. Si ça vient du mur. À 19. À 29, tu arrives à te déplacer sans problème jusqu'à un caillou. Et tu regardes les autres en bas. Tu regardes les autres en bas avec un regard totalement... Dépité. Donc l'araignée va te suivre. Donc à 3, vous entendez un gros boom avec une rune qui est apparue au sol et elle vient de perdre 3 pattes. Je fais de la médecine sur Mimine pour essayer de faire en sorte que
que ça de faire en sorte que ça se dégrade pas trop. Tu avances et tu vois une rune apparaître au sol. Veux-tu faire un Je jet de recule. réflexe pour tenter d'esquiver? Oui, Es-tu sûr de vouloir faire un jet de réflexe? oui. Donc à 14, tu plonges sur le côté. Peut-être arrière, comme ça, au moins, j'ai la certitude de ne pas, de ne pas retomber dans un autre piège. Tu plonges en arrière, là tu vois une grosse explosion, enfin une grosse explosion, plus précisément un bruit d'explosion et des sortes de mâchoires spectrales, comme une tête de loup spectrale qui sortirait du sol pour manger ce qui était posé dessus. J'avais dit que c'était piégé. Mimine, tu bouges pas. Oni, tu prends tout le monde un par un avec tes ailes et tu C'est- voles jusqu'en haut. C'est ce Et, que j'allais faire. Tu prends Mimine Ça va être pas. compliqué. Déjà, il lui manque 3 pattes, hein. Je crois qu'elle souffre assez. J'ai commencé j'ai commencé par J. Ok, donc J, veux-tu te faire emmener par Onizuka? Vu que j'ai pas le choix, on va dire oui. Ah, par contre, je t'intimide, tu viens avec moi. Onizuka, donc tu attrapes J. Comment veux-tu monter aux escaliers? En volant, je suppose? Oui, mais je monte à gauche de J. Ok. À volant. À gauche de J. Donc à 14, tu arrives à monter avec J sans problème. Voilà. Tu le déposes en haut. Maintenant que je suis en haut, je peux faire un jet de détection, voir ce qui se passe avant que tout le monde se ramène. Et si tu fais 9, tu arriveras à détecter. Bon, bah. Donc tu remarques un mélange. Tu as remarqué aussi en montant plus précisément un mélange de pièges magiques, runiques et mécaniques qui semble avoir été posé il y a très longtemps, mais qui se déclenchent de manière assez aléatoire. Mhm. Certains diront que c'est lié au hasard, d'autres que c'est lié à la chance. D'accord. Bon, ben, je préviens tout le monde que c'est piégé en haut aussi. Et merde. Bon. Moi, je redescends pour aller chercher Sarah. Je me viens, c'est bien. Effectivement, tu redescends en prenant une flèche dans le dos. Tu redescends beaucoup plus vite. Tu perds donc 5 points de vie, mais tu es descendu. Je Est-ce déteste qu'il a encore la flèche plantée? Oui, oui, elle est bien plantée. Je vais peut-être lui faire de la médecine pour, pour enlever la flèche et faire en sorte que ça saigne pas. Je vais casser le bout de la flèche, la laisser une partie dans le. Bon, bah, Sarah a décidé de faire un jet de médecine. Oui. Du coup, Sarah, tu as combien en médecine? 9. 9. Oui, bon, alors je vais lancer le dé, mais juste pour les formalités. Ça passe ou pas? Donc, elle t'arrache la flèche, elle cautérise la. Non, je plaisante. Non, non, elle t'arrache la flèche, elle fait un toucher lumineux pour faire cicatriser la plaie et te redonner 2 points de vie. Et ensuite, voilà, elle nettoie la plaie, désinfecte, qui n'a pas pu être cicatrisée entièrement. Voilà, tu es quasiment guéri. Je déteste les donjons. Mettre du vin, ça désinsecte. Ouais. Donc, Emolga, qu'est-ce que tu décides de faire, sachant que tu es presque arrivé en haut des escaliers? Je vais continuer à avancer pour voir s'il y a encore des pièges et au moins si moi je me les prends. Donc à 5, tu entends un cling. Est-ce que tu veux faire un jet de réflexe pour esquiver Oui, oui. Donc si tu fais, allez, on va dire 10, tu esquives tout. Donc à 2, non, tu n'esquives pas. Tu es parti en avant. Donc non, tu prends une flèche dans le genou. Tu perds 1 point de vie et tu pourras raconter ça à tes amis à la taverne. Onizuka, donc tu as attrapé Sarah si elle s'est laissée faire. Est-ce Oui, oui. que tu souhaites t'envoler ou est-ce que tu souhaites marcher direct? Je vais repasser à gauche du pilier, à gauche de l'escalier, Ok. et amener Sarah à côté de J. Et j'ai quand même le bouclier dans le dos. À 2, visiblement, tu. Ah, dans le dos, oui. Donc, effectivement, donc à 2, tu entends un clic et tu as une flèche qui se plante dans le bouclier qui est dans ton dos. Est-ce que tu souhaites continuer ou redescendre? Continue.
Donc à 13, tu n'as aucun problème à emmener Sarah tout en haut. Heureusement qu'on a trouvé ce bouclier, n'empêche. Oui. La petite Mimine, bien blessée, ma foi. Je veux dire, on peut l'abandonner ici, mais non. Mais bon. Elle est plus légère, elle a perdu quelques pattes. Oui, mais ça va être chiant. S'il te plaît. Ah oui, mais je dis pas le contraire. Hein. C'est Il dit juste que ça va être compliqué. ça va être chiant. Bon, allez, tu es parti du coup, Onizuka, tu es courageux. Oui. Et vu que ça vient du mur peut-être opposé. Bon. Donc à 12, tu arrives à t'en approcher sans trop de problèmes. Donc tu peux essayer de l'attraper. Ça va être plus compliqué, là. C'est un jet d'athlétisme. Je crois, j'ai 7 en athlétisme. Ah, mais c'est une formalité. Du moment que tu fais un peu plus de... Bon, ben j'ai rien dit. Ah, j'ai pas vu. Là, tu as fait 22. Ah. Plus ton bonus, donc tu peux l'apporter largement. Donc tu arrives... Non, tu n'arrives pas. Non, je. Tu as réussi à arriver jusque-là, puis tu as marché dans un petit piège, ce qui a ôté encore. Je reste le pied appuyé vu que j'ai pas. Ah, mais c'était un piège magique, malheureusement. Et Quand tu es merde. passé à côté, il s'est déclenché. Ce qui a fait perdre 2 pattes à l'araignée, ce qui t'a ôté 4 points de vie. Je déteste les donjons. Alors, est-ce que vous souhaitez arrêter de bouger et profiter du paysage qui est offert à vous avec de magnifiques statues, ou prendre le risque d'avancer et de subir des explosions Est-ce qu'il sera possible de faire repousser les pattes de Mimine avec un sortilège ou... Alors, tu peux poser la question à Sarah qui te répondra. Par rapport au sort que j'ai, à moins que le toucher lumineux fasse repousser des membres, Non, on pourra peut-être voir avec peut-être possible que notre ami l'elfe qui nous attend dehors l'ait. Hein. D'accord, donc il est possible. voilà, pour l'instant, il est surtout en hémorragie. Mais Sarah, si tu peux la soigner? Elle est en haut. Oui. Je vais lui faire de la médecine sur elle. Ok. Moi, je lui donne quand même une potion de soin. Donc il m'en reste une. Ok, donc d'abord, vous allez vous déplacer. Ah non, moi, elle est à côté de moi. Mais toi, oui. Vous t'approchez de la tête. Donc Sarah, à 4, tu prends une flèche dans le pied, donc tu perds un point de vie. Ils sont gentils ces flèches pour le moment. Donc Emolgar, il va se déplacer et prend une flèche sur le bassin qui lui fait perdre un point de vie. Je commence quand même à faire de la médecine sur l'araignée. Alors, j'ai des compétences de médecine. Donc tu arrives effectivement à arrêter l'hémorragie. Mais tu n'as plus de bandage. Oui, bah ça m'étonne même pas. Donc Non, au Steve, moins, elle a arrêté de saigner. que fais-tu? Moi, j'aimerais examiner un peu plus les statues qui me paraissent bizarres. Voir s'il n'y a pas quelque chose de caché, des pièges ou n'importe quoi d'autre À dessus. 3, tu marches toi aussi dans un piège, une petite trappe. Tu fais chuter ton pied sur des petits piquants. Je vais essayer d'esquiver. Réflexe, j'ai 6. Tu fais 9. Tu esquives tout. Ah, c'est dommage. Malheureusement, ton pied est descendu trop vite. Tu perds donc 2 points de vie. Mais tu peux continuer d'avancer. Oui. Donc, tu remarques une magnifique statue de dragon faite en marbre. C'est une Tu statue, peux c'est pas un dragon endormi, c'est rien. Non, c'est une magnifique statue de dragon en marbre. Des détails qui ont certainement été faits par des elfes, au vu des finitions qui détaillent chaque écaille au millimètre près. Il n'y a pas la signature de l'artiste? Effectivement, tu vas te pencher pour regarder. Une flèche dans la. Maintenant, tu ne trouves pas de signature. Mais tu vois une flèche passer au-dessus de ta tête. J'allais dire une flèche dans la tête. Onizuka, du coup, que fais-tu? Est-ce que je peux observer les alentours en restant de ma position? Oui, bah, pas de souci. De toute façon, tu voles, donc tu as cet avantage. Oui, mais. Donc, bon. Voilà, ça met tout le monde d'accord. Donc, à 30, tu remarques que sur le pilier qui est abîmé, un petit bouton rouge. Est-ce qu'il faut appuyer ou est-ce qu'il faut ne surtout pas appuyer? Appuie, appuie, appuie. Est-ce qu'il y a un caillou proche de moi? J'ai pas jeté. Non, il y a des cailloux au sol, tu peux tenter de les ramasser.
Il y en a un, je peux tendre le bras. Tu arrives à ramasser le caillou. Et j'essaye de tirer ce caillou sur la colonne. Bon, on va considérer que vu ta force et tes capacités de précision, si tu fais plus de 10, tu arrives à lancer à peu près sur le bouton. Donc à, J'explose la colonne. donc à 33, tu balances le caillou pile poil sur le bouton, ce qui fait un petit trou, voilà, ce qui explose du bouton. Vous entendez un clic et des runes apparaissent au sol et disparaissent instantanément. Ouais, t'as désactivé les pièges. Non, non, non. J'ai niqué, le système. Est-ce qu'on a eu le temps de reconnaître les runes ou pas? Ah, trop rapide. Non, tu comprends que c'était, voilà, tu as compris, c'était des runes de piège tout simplement. Tu te doutes Ouais. que vu le symbole que c'était, Je tiens à signaler que tous les pièges ne sont pas désactivés forcément parce qu'il y avait des pièges mécaniques et des pièges magiques. Donc il a peut-être désactivé que les pièges magiques et pas forcément les pièges mécaniques. Donc à regarder sur le deuxième pilier, Oni ou Sarah ou même J'avais la réussite. C'est moi le plus proche. Hein. Oui. Sarah, là, elle essaye Sarah, de soigner elle a soigné l'araignée. Là, littéralement, pour l'instant, je suis encore en train de faire les bandages à l'araignée. Hein. En théorie, ça prend une plombe. Oh, mais moi je vais faire un jet de détection sur le plié, voir s'il n'y a pas d'autres boutons, d'autres. donc non, pour Sting, tu remarques beaucoup de sable. Elle, Oui, ouais, il a regardé le sable. Il n'a pas regardé le pilier, il a regardé par terre. En fait. Ah, il y a beaucoup de sable qui vole. C'est C'est très l'épine que j'ai dans le pied qui me gêne. Voilà. Tu es assez embêté par ce sable. Voilà. Et vous remarquez un symbole au loin qui commence à s'éclairer et qui attire votre attention, qui est apparu depuis que le bouton a été appuyé. elle a explosé. Oui, il explose. Pardon. Désolé. je vais commencer à avancer vers les ruines pour essayer de voir ce que c'est. Avec une dague dans la main au cas où. Moi, j'examine les piliers autour. Donc tu examines et tu remarques une énergie magique certainement, ou mystique, qui s'échappe du sommet des piliers. Tu sens cette énergie tout autour des piliers que tu regardes. Est-ce que si je fais un jet de connaissances, je pourrais potentiellement en apprendre plus ou pas? Tu peux essayer. Bah, je veux bien essayer. Avec mon bonus de 9. Combien? 9. Ah d'accord, bon, bah, dites-le moi la prochaine fois, je ne saurais même pas l'aider. Donc Sarah, donc, tu comprends, du moins tu te rappelles, que dans tes cours, il était question d'une certaine configuration magique. Voilà, et que ces choses-là sont souvent utilisées par des mages ou des sorciers qui veulent protéger un endroit. Bah, du coup, je le dis aux autres. Et je dis qu'il faut peut-être faire attention parce que les piliers et le symbole qu'il y a au milieu peuvent peut-être faire partie de ce sort ou de ce truc de protection. Et Molgar, en t'avançant, tu as remarqué qu'il y avait un squelette de dragon au milieu du cercle. J'aime pas les dragons. Je sors de la zone carrelée pour revenir dans le sable. Alors de quel côté? Du côté droite du cercle. Onizuka, que décides-tu de faire? L'araignée, elle peut pas trop se déplacer. Voilà, tu continues à la porter. Ouais. Ça va être lourd à force. Ça va être fatigant. Mais bon, D'ailleurs, Onizuka, tu as perdu 4 points de vitalité. Bon, laisse-la venir. Je te dis de passer par le sable et elle vient toute seule. S'il reste 3 pattes, ça va être chaud. Hein. Elle rampe plus qu'elle marche. Au pire, tu l'aides, Oni. Tu l'aides. Ah oui, mais ce que je fais. Merci. Je te paierai 2 coups à la taverne. T'inquiète, c'est pas grave. pour C'est te pas faire grave. plaisir. Pas grave, t'inquiète. Onizuka aide l'araignée. Sarah, Vas-y. de votre côté, vous faites quoi? Moi je voulais continuer, je voulais contourner pour arriver à l'hôtel de l'autre côté, en passant sur le sable. Ok. Moi, j'arrive à voir ce que représente le glyphe au sol au milieu ou pas? Tu es trop loin pour l'instant. Bah, je m'approche pour essayer de lire le glyphe. Donc à 2, tu trébuches, mais tu arrives à t'avancer jusqu'au bout. Et tu as perdu un point de vie parce que tu t'es fait mal au petit orteil.
Hormis l'araignée, vous arrivez à vous déplacer péniblement, mais vous y arrivez. Donc Sting, est-ce que tu veux continuer d'avancer ou pas? Avant d'aller plus loin, je vais refaire un jet de détection, voir s'il n'y a rien d'autre autour, là, dans les coins. Oui, j'ai perdu Ok. 4 de vie. J'ai 3 en bonus. Hein. Mais t'es Miro! Chut. Donc 4. Donc pas beaucoup. Tu as dû faire 9. Donc tu remarques qu'il y a une très belle statue en marbre, avec un très beau pilier en marbre, avec du vrai sable, des cailloux, et que c'est très ancien. Est-ce que tu veux refaire un test de détection, J, ou est-ce que tu... Oui, quand même, on sait jamais, parce que je trouve ça bizarre que ça soit trop... Ah, 15, ouais, donc 18. Bon, bah, c'est bon. Donc cette fois, tu remarques qu'il y a un très beau pilier avec une gravure elfique qui te dit qu'il y a un AM Centec était là. Je ne sais pas ce qu'est un AM Centec, mais en tout cas, tu as reconnu sa gravure. Mhm. Et tu remarques effectivement le même énergie magique au sommet des piliers qu'avait vu Sarah, que les statues semblent ne pas réagir, même si tu as l'impression qu'il y a une lueur au fond des yeux des statues. Mais tu n'en es pas sûr. Tu te dis que ça doit être ton imagination et peut-être le soleil qui te tape sur la tête. Mhm. Et tu remarques au loin une sorte de stèle, voilà, avec une gemme au milieu certainement, qui t'inspire. Ouais. Bah, j'essaie de m'y rendre discrètement. Sachant qu'en discrétion, j'ai... discrétion, j'ai 6. Oui, ça va, à 26, oui, tu arrives largement à passer le test. Donc là, il n'y a pas de complications. Donc, le pire que je peux vous mettre, c'est 25 dans des situations comme ça. Donc tu t'y rends. Tu vois une autre stèle à côté. Mhm. Tu veux continuer à aller vers la gemme ou vers l'autre stèle? Je peux pas les examiner d'où je suis, il faut que je me rapproche d'une ou Ouais, l'autre, c'est ça? alors, là, pour l'instant, comme ça, celle-là, tu ne vois pas ce qu'il y a écrit dessus. Et tu vois Mhm. l'autre au loin avec une gemme au milieu, mais tu n'arrives pas à déchiffrer les ruines, elles sont écrites trop petites. Bah, je vais aller voir celle qui est en bas. Toujours en discrétion. Au moins, tu sais faire la discrétion, mais la détection. Ça dépend des moments. Donc, tu observes la stèle. Mhm. Et là, tu vois des symboles elfiques. Mhm. Donc, tu n'es pas très inspiré. Et bon, tu en as vu plein dans le donjon avec les mantes rouges. Tu en comprends certains. Un qui dit notamment toucher, l'autre qui dit épreuve. Mais après, Mhm. les autres, tu n'es pas inspiré. Tu n'arrives pas à Ici, les... les membres du groupe sont assez proches pour m'entendre ou pas? Oui, oui, puis tu peux gueuler de toute façon pour qu'ils t'entendent. Est-ce qu'il y en a un qui parle l'elfique? J'écris Sarah. Il y a une espèce de tablette avec un langage elfique. Oui, j'ai des connaissances en elfique. Mais du coup, déjà, le machin au sol, là, est-ce Alors, que je vois ce que ça veut dire ou pas? le machin au sol, tu comprends que c'est un cercle d'évocation D'accord. qui permet à invoquer ou ranimer ou créer quelque chose. Créature. Je l'explique aux autres et je me dirige vers J. Ça va En ramener. contournant le cercle. Donc, ah oui, c'est beau ça. Donc, avec un 32 naturel, tu fais un salto arrière retourné, tu esquives le cercle. Là, tu fais un moonwalk. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très bon. Et tu t'approches de J en toute discrétion et tu lui dis alors, tu m'appelais, et là, J sursaute de peur parce qu'il n'a pas entendu arriver. Tu reconnais les symboles que tu as vus dans tout le donjon. Voilà, ça dit vaguement vous allez être mis à l'épreuve, appuyez sur la gemme pour déclencher le réveil. Une fois l'épreuve passée et les vœux échangés, vous serez libéré. Bah, du coup, je le lis à voix haute pour tout le monde. Si on appuie sur la gemme, ce qui est au milieu du cercle, Tu ça va parles pas être... de quoi? Du squelette de dragon? Oui, ça va être encore un dragon qui va apparaître. Sauf si on l'enlève avant d'appuyer sur le cercle. J'allais dire, si on veut, on peut l'enlever, on mettre des os un peu partout, les lancer. Alors, je leur dis, si jamais vous voulez essayer de déplacer le squelette sur le truc, allez-y. Moi, je vais voir s'il n'y a pas d'autres trucs écrits sur l'autre stèle.
Je ne Ok. toucherai pas la gemme pour M pour l'instant, je veux juste l'examiner. Mais vas-y, avec J, il a proposé au pire l'idée d'enlever la gemme. Donc si on peut pas bouger les os, au pire on enlève la gemme. Je sais pas si c'est faisable, hein.